Shalom frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission Parle-nous, Pasteur. Et nous sommes avec cette équipe magnifique, le sacerdoce.net, qui est un site internet, et ils ont aussi leur chaîne YouTube, et nous croyons que vous serez bénis par cette émission de ce jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager sur un sujet qui a pour thème « Exerce-toi à la piété ». Exerce-toi à la piété. Alors bien sûr, étant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours nous référer dans la parole de Dieu. Alors nous allons prendre nos Bibles. Là où vous êtes, je vous invite aussi à prendre votre Bible et nous allons méditer sur une portion des Écritures. Le texte que nous allons lire, c'est dans le livre de 1 Timothée 4, le verset 7 jusqu'au verset 8, qui dit « Repousse le conte profane et absurde, exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Cette portion des Écritures, c'est l'apôtre Paul qui adresse cette parole à son fils dans la foi qui s'appelle Timothée. Alors, j'aimerais faire un aperçu historique rapidement. Et que l'apôtre Paul, dans ses passages, dans ses livres de Timothée, s'adresse à son fils dans la foi, Timothée. Timothée, à ces moments, devait diriger l'église d'Éphèse. Et à cette époque, les églises avaient le nom de la ville où il se trouvait. Comme à Kinshasa, nous allons dire l'église de Kinshasa. Et à cette époque, cette église se trouvait à Éphèse. Alors, le nom de cette église était l'église d'Éphèse. Et Timothée devait diriger cette église. Alors l'apôtre Paul, dans les livres de 1 et 2 Timothée, il est en train de donner des conseils à son fils dans la foi qui avait la responsabilité de diriger l'église d'Éphèse. S'exercer à la piété. Aujourd'hui, parler de la piété est quelque chose que beaucoup de personnes n'aiment plus. On n'aime plus parler de la piété. Parler de la piété, parler de la crainte de Dieu, parler de la sanctification, ce sont des messages aujourd'hui que nous ne voulons plus entendre. Nous voulons des messages qui nous font rire. Nous voulons des messages où nous disons, nous allons voyager, nous allons, voilà, obtenir ceci, obtenir cela. Je ne suis pas contre cela, Dieu nous bénit, certes. Mais le secret de la bénédiction, c'est l'obéissance à Dieu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que tu peux avoir des millions de dollars, mais si tu n'obéis pas à Dieu, c'est que tu as quelque chose qui va te détruire plus tard. Car la vraie bénédiction, selon la pensée de Dieu, c'est marcher selon la parole de Dieu. Alors, nous voulons savoir que veut dire le mot piété. Peut-être là où vous êtes, vous dites, exercer à la piété, mais que veut dire le mot piété? Et nous avons consulté les dictionnaires. Le mot piété est un attachement respectueux et fervent à Dieu. Le mot piété vient du latin pietas, qui veut dire une vénération, le fait de respecter Dieu. Et du point de vue biblique, la piété a plusieurs aspects. Dans l'Ancien Testament, la piété signifie aussi la crainte de Dieu. Et j'aimerais insister une chose. La crainte de Dieu ne veut pas dire le fait d'avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu veut dire un respect profond pour Dieu. Alors, là où tu me suis, est-ce que par ta marche, les gens peuvent dire que le frère, un tel, que cette sœur respecte Dieu? Est-ce que par ta marche, on peut voir un respect profond pour Dieu? Est-ce que par ta marche, on peut voir un attachement profond pour le Seigneur? Marcher dans la piété veut dire marcher dans l'attachement, dans un attachement profond à Dieu. Est-ce que tu marches dans la piété? La piété veut aussi dire une révérence, une soumission, une obéissance à l'égard de Dieu. Et dans les Nouveaux Testaments,
la piété fait référence à l'obéissance de la parole de Dieu. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Est-ce que par ta marche, on peut dire que le frère Kenania qui vous parle marche dans la piété? Alors, comme je dis que dans ce passage, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'exhorter son fils dans la foi. Il est en train de dire de s'exercer à la piété. Alors, le mot exercer, nous avons fait quelques recherches pour comprendre que veut dire le mot exercer à la piété. D'après les recherches que nous avons faites, ce mot exercer en grec veut dire mettre à nu. Mettre à nu. Alors, nous avons fait des recherches pour comprendre pourquoi mettre à nu. Et bien sûr, c'était dans un contexte bien déterminé que l'apôtre Paul avait employé ce mot. Je donne un aperçu historique. Les Jeux olympiques que nous apprécions, que nous regardons et que nous apprécions, cela n'a pas commencé au XXIe siècle. Ça a commencé bien avant. Et à cette époque, toutes les athlètes qui devaient s'exercer à ce jeu, avant de se lancer à un jeu, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient se dépouiller de leurs vêtements. Ils devaient se dépouiller de toutes choses qui pouvaient les empêcher à remporter la victoire. C'est très intéressant d'analyser cela en profondeur. Ils devaient se dépouiller. Avant de se lancer dans une course, ils devaient se dépouiller, enlever en fait toute chose qui pourrait être un frein, être nu et courir pour remporter un prix. Alors, la pensée qui nous est ici, cela ne veut pas dire que nous devons nous dépouiller, enlever nos vêtements, mais cela a un sens profond. Pour s'exercer à la piété, le premier principe, nous devons nous dépouiller de nous-mêmes. Nous devons nous dépouiller de notre personnalité. Nous devons nous dépouiller de notre titre. Nous devons nous dépouiller du moi. La Bible dit, celui qui veut suivre Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suit. Mon frère, si tu veux marcher dans une vie de la piété, tu dois renoncer. Tu dois renoncer au moi. Et combien de gens ne veulent pas renoncer au moi? J'aimerais, comme je le dis, ongai, le moi, tellement ongai. On ne veut pas renoncer au moi. On ne veut pas renoncer à tout ce qui nous éloigne de Dieu. Mon frère, ma sœur, pour vivre dans la vie de la piété, tu dois renoncer à tout ce qui peut être comme un frein dans ta marche avec Dieu. Cela peut être le mensonge, cela peut être la tricherie, cela peut être le vol, cela peut être une vie qui n'honore pas Dieu. Et si tu veux marcher dans une vie de l'attachement à Dieu, alors le premier principe, c'est de renoncer à soi-même. J'aimerais insister sur ce point, toi qui me suis. Est-ce que tu as renoncé au moi? Est-ce que tu as renoncé à cela? Est-ce que tu as renoncé? Et le Seigneur t'appelle en ce jour de renoncer. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous refusons de renoncer. Nous devons renoncer. Et nous voyons dans la Bible l'exemple magnifique de l'apôtre Paul, qui a même renoncé à ce qu'il faisait. Il a renoncé à cette vie. Il a tout laissé. Et l'apôtre Paul dit, je regarde maintenant tout comme de la boue, afin de connaître Christ. Regardez tout comme de la boue. Regarder tout comme de la boue veut dire, je regarde tout ce qui ne déplaît pas, tout ce qui m'éloigne de Dieu comme de la boue, tout ce qui n'est pas agréable à Dieu comme de la boue, le péché comme quelque chose qu'on a vomi. Et je donne un exemple, quand nous vomissons quelque chose, nous avons le dégoût de cette chose. Nous n'avons pas le courage de reprendre cela et de le manger. Et c'est de la même manière que nous devons voir le péché. L'apôtre Paul dit à son fils dans la foi,
exerce-toi dans la piété. Alors, nous avons retenu le premier principe. Pour s'exercer à la piété, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renoncer à soi-même. Et il dit, repousse le contre profane. Il dit, je répète, 1 Timothée, repousse le contre profane. Je vais lire cela pour que nous puissions mieux comprendre. Repousse le conte profane et absurde. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Waouh, exceptionnel. Lorsque je marche dans la piété, cela est utile à tout. L'apôtre Paul dit que l'exercice corporel, bien sûr, elle est utile. Il ne néglige pas l'exercice corporel. Et même aujourd'hui, lorsqu'on dit pour avoir une bonne santé, il faut manger le fruit et les légumes, mais il faut faire aussi des exercices corporels. Mais il fait une allusion entre l'exercice corporel et l'exercice de la piété. Il dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. L'exercice corporel garde tout simplement notre corps en bon état. Mais l'exercice de la piété garde tout notre être en bon état. Il garde ton âme, il garde ton esprit, mais aussi ton corps en bon état. Lorsque je marche dans une vie d'attachement à Dieu, lorsque je marche dans une vie d'obéissance à la parole de Dieu, lorsque je marche dans la piété, dans l'attachement à Dieu, cela est utile à tout, à toute chose. Elle garde mon âme, elle garde mon esprit, elle garde aussi mon corps en bon état. Et la Bible dit, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Lorsque nous marchons dans la piété, nous n'avons pas simplement la promesse pour de choses terrestres, mais nous avons aussi la promesse pour de choses à venir. Alors, mon frère, ma sœur, ne nous focalisons pas simplement sur ce qui est passager sur cette terre. Un jour, nous allons partir. Un jour, nous ne serons plus sur cette terre. Nous ne sommes pas des hommes éternels. Nous partirons un jour. Mais, lorsque nous marchons dans la piété, nous héritons de promesses de la vie présente, mais aussi nous héritons de promesses de la vie à venir, de ce que Dieu a réservé pour nous dans les saints de saints, dans sa présence. Alors, si tu veux voir l'accomplissement de promesses de Dieu dans ta vie, marche dans l'attachement à Dieu. Beaucoup de gens veulent voir Dieu réaliser les promesses dans leur vie. Mais tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Comment est-ce que tu vas voir la réalisation de ces promesses? Marche dans l'attachement à Dieu. Est-ce que par ta vie, on peut dire que ce frère est attaché à Dieu? Est-ce que par ta vie, on peut dire que cette sœur est attachée à Dieu? Attaché à Dieu veut dire marcher dans l'obéissance de sa parole. Marcher dans une vie qui est agréable au Seigneur. Marcher dans une vie qui lui plaît. Alors je sais imaginer les promesses à venir que Dieu nous réserve. Lorsque nous serons dans sa présence et il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et nous serons devant le Saint, nous serons devant tous ces gens qui nous ont précédés dans la gloire. Et Dieu nous récompensera. Le promesse à venir. C'est pour cela que j'aimerais insister. Mon frère, tu peux rater un rendez-vous, mais ne rate pas le rendez-vous du ciel. Ne le rate jamais. Car si tu le rates, tu es dans la perdition. Alors moi, je ne veux pas rater cela. Et si nous ne voulons pas rater cela, le Seigneur nous dit en ce jour, exerçons-nous dans la piété. Marchons dans l'attachement à Dieu. Comment vivre dans la piété? Nous avons épinglé le premier point, qui est de renoncer à soi-même. Et deuxièmement, pour vivre dans la piété, nous devons être conscients de l'éternité.
Et c'est pour cela l'apôtre Paul était en train de se dire à son fils dans la foi que la piété nous donne non pas simplement, nous héritons pas simplement de promesses présentes, mais aussi à venir. Nous devons être conscients qu'il y a une éternité, qu'il y a la vie après la mort. Si nous mourons en cet instant, tout n'est pas fini. Il y a une éternité. Il y a un au-delà. Nous devons être conscients tous les jours qu'il y a l'éternité qui existe. Et où passeras-tu ton éternité? Tu les passeras au ciel ou bien tu les passeras en enfer? Pour marcher dans la vie de la piété, nous devons marcher dans la discipline. Et j'aimerais insister sur ce point. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la technologie est en train de prendre encore plus, est en train de monter encore. Nous voyons beaucoup de choses qui ne sont pas mal, bien sûr. La technologie nous aide. Nous avons des téléphones portables. Nous pouvons discuter avec nos frères qui sont à l'étranger. Nous pouvons les appeler, nous pouvons causer avec eux. Nous pouvons regarder la télé. Nous pouvons consulter l'Internet. Nous pouvons faire des recherches. Mais aujourd'hui, si nous ne vivons pas dans la discipline, nous risquons de ne pas vivre dans une vie de piété. Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons de la distraction qui est partout. Nous avons des séries télévisées, bien sûr, qui ne sont pas mal. Mais si nous ne sommes pas disciplinés, nous risquons d'être emportés par tout cela. Je passe toute ma journée devant la télé. Je passe toute ma journée devant mon téléphone. Je passe toute ma journée devant mon ordinateur. Et j'oublie que je devais prier. J'oublie que je devais méditer la parole de Dieu. J'oublie même que je devais aller à l'église. Une fois, j'ai regardé une image qui m'a fait rire. On montrait une personne qui allait à l'église. Il était avec son téléphone et il marchait très, très lentement. Et il était en retard. Mais on a montré un homme qui partait au travail. Il était en train de courir avec son sac. Je me suis dit, c'est exactement ce qui se passe dans notre époque. Les chrétiens aujourd'hui ne sont plus disciplinés dans leur marche avec le Seigneur. On est emporté par la distraction. Je ne dis pas que la télévision n'est pas bon. Non, c'est très bien, nous pouvons le regarder. Nous sommes bénis. Et même vous qui allez nous suivre cette émission dans les sites lessacerdoces.net, vous serez bénis. Mais ces mêmes éléments, si nous ne savons pas nous discipliner, nous risquons de chuter. Parce qu'à l'Internet, il y a aussi des choses qui sont mauvaises à l'Internet. Tout n'est pas bon à l'Internet. Tout n'est pas bon devant la télévision. Tout n'est pas bon même devant notre téléphone. Car devant les téléphones, beaucoup de gens vivent dans une vie qui ne plaît pas à Dieu. Qu'est-ce que tu regardes dans ton téléphone, ma sœur? Qu'est-ce que tu regardes lorsque tu es devant l'ordinateur? Qu'est-ce que tu regardes quand tu es devant la télé? Alors, nous devons apprendre à nous discipliner. La discipline dans la prière. La discipline dans la méditation de la parole de Dieu. La discipline dans nos relations. J'ai des amis, bien sûr, mais je dois être discipliné. Je ne suis pas obligé à faire tout le monde, des choses comme tout le monde. Je dois marcher d'une manière qui glorifie le Seigneur. La discipline. Alors, si nous voulons vivre dans la piété, un troisième élément, nous devons marcher dans la discipline. Et vous allez remarquer avec moi, toutes ces personnes qui ont fait des grandes choses dans la vie ont été des hommes qui étaient disciplinés. Alors tu n'arriveras jamais loin dans la vie si tu ne marches pas dans la discipline. Alors il faut demander au Saint-Esprit, Seigneur, peut-être tu es là, tu es tellement distrait avec la télévision et toutes ces choses. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à vivre dans la discipline. Et tu ne peux pas le faire seul. Nous avons un ami qui s'appelle le Saint-Esprit, qui est capable de t'aider à marcher dans la discipline. Comment vivre dans la piété? En implorant l'aide du Saint-Esprit. Mes frères, mon frère, ma sœur, la vie chrétienne est une relation avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre la relation dans cette vie chrétienne sans l'aide du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Jésus dit, je veux vous envoyer
un consolateur, le Paraclétos, celui qui vient nous soutenir, celui qui vient nous aider alors que nous sommes faibles. Et pour marcher dans la vie de la piété, nous devons continuellement implorer l'aide du Saint-Esprit. Dire, je suis incapable. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre dans cette marche. Je suis faible. J'ai besoin de ta grâce. Et il est toujours disponible pour nous aider. Toujours disponible pour nous aider. Le Saint-Esprit nous enseigne à mieux aimer Jésus. Et pour mieux l'aimer, il nous rend capables d'obéir à la parole de Dieu. Je répète cette phrase. Le Saint-Esprit nous enseigne à mieux aimer Jésus-Christ et nous rend capables d'obéir à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit. La piété n'est pas une punition. La piété, c'est la vie normale de tout enfant de Dieu. Tu vas dire, mon frère, je n'arrive pas. J'ai essayé plusieurs fois à vivre dans l'attachement à Dieu, à vivre dans la crainte de Dieu. J'aimerais dire, non, ce n'est pas la punition. La vie de la piété, c'est la vie normale de tout enfant de Dieu. Tout celui qui est enfant de Dieu doit marcher dans une vie qui reflète qu'il est attaché à Dieu. J'aimerais que dans ma génération, qu'on puisse voir de jeunes filles, de jeunes garçons, que lorsqu'on leur voit, on dit que non, ce n'est plus lui qui vit, c'est Jésus-Christ qui vit en lui. De personnes, lorsqu'on leur voit, on dit non, ça ce n'est pas lui, ça c'est le Seigneur. Il vit dans une vie qui est attachée à Dieu. Une vie d'attachement à Dieu, c'est lorsque notre vie commence à ressembler à Jésus. Quand je marche dans l'attachement à Jésus, je commence à lui ressembler. Est-ce que tu ressembles à Jésus? C'est une vie d'obéissance active à la volonté de Dieu. Une vie de consécration qui dépasse simplement les paroles. Non. Mon frère, ma sœur, vivons dans la piété. Alors, pour clore, j'aimerais lire une portion des Écritures dans le livre de 1 Corinthiens 9, 25, qui dit « Toutes les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils disciplinent leur vie dans tout le domaine pour remporter la victoire et recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. Lorsque je marche dans la piété, j'ai l'assurance d'un jour que le Seigneur me donnera une couronne qui ne va jamais flétrir. Alors j'aimerais t'encourager de marcher dans la piété, de marcher dans l'attachement à Dieu. Alors j'aimerais prier avec toi. Tu es là, tu dis, frère Kenania, ma vie ne reflète pas une vie d'un homme qui est attaché à Dieu. Bien sûr, je pars à l'église. Bien sûr, peut-être je prêche. Bien sûr, je chante à la chorale. Je suis dans un département quelconque. Mais il y a encore des choses. Il y a encore des choses qui sont comme un poids pour moi et que je dois me débarrasser de cela. Alors tu prends une bonne décision. Alors j'aimerais prier pour toi en cet instant. Prions ensemble. Seigneur, au Dieu de gloire, je viens prier pour mon frère. Je viens prier pour ma sœur.